Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemblerait le monde dans 20 ans? Bah ça tombe bien parce que aujourd'hui, on va se projeter dans l'avenir, dans le futur, en 2019. Ouais, le futur. enfin, du point de vue des années 2000. Alors, les virus mondiaux et les passes sanitaires, ça, ils l'avaient pas deviné. Mais le monde en crise et l'inflation... Prépare-toi à te battre contre une organisation gouvernementale, des soldats transgénétiques et le pouvoir d'achat. Que tu sois nostalgique de la trilogie du samedi, que tu aies vu quelques épisodes au hasard ou que tu te demandes de quoi parler Darkangel, je vais te raconter toute l'histoire du show de James Cameron et Charlie Glee. C'est INS et aujourd'hui, on se fait une série culte des années 2000. Une explosion nucléaire et la journée est fichue. C'est ce qu'il disait en rigolant. C'était une plaisanterie un peu cynique, jusqu'à ce matin de juin où ces terroristes désaxés nous ont soufflé avec une impulsion électromagnétique. Nous voilà 10 ans après ce qui a été nommé la pulsation, une explosion nucléaire qui a effacé toute trace de données informatiques et plongé les États-Unis dans le chaos. Je vous présente Max Guevara. Elle survit à Seattle dans un monde où la débrouille est le job principal de la plupart de la population. Entre coursière au Gem Pony pour un patron tyrannique et cambrioleuse de maisons de riches la nuit, Max n'est pas une voleuse ordinaire. Elle est plus rapide, plus forte, plus intelligente. Elle peut tabasser un homme de 90 kilos et pirater un système informatique complexe les yeux fermés. Parce que Max est une X5, une arme humaine génétiquement modifiée par un programme militaire secret appelé Manticore. Élevée comme une soldat surentraînée, elle a été privée d'enfance et d'identité. Elle s'est échappée, enfant, avec d'autres X5 qui se considèrent comme des frères et sœurs. Séparée depuis, elle les recherche, tout en fuyant l'organisation qui veut mettre la main sur leurs soldats transgénétiques évadés. Mais ses souvenirs sont hantés par des flashbacks traumatiques et des crises neurochimiques. Elle est dépendante de tryptophane et porte dans la nuque la marque indélébile de Manticore, un code barre qui l'identifie sous le matricule X5452. Au cœur de ce monde en ruine, Max peut compter sur ses collègues, sa bulle d'humanité dans une vie où elle a été déshumanisée. Original Cindy, sa meilleure amie, elle est la seule qui connaît les capacités de Max, le caractère bien trempé et un humour tranchant, avec un petit syndrome d'Alain Delon. Syndrome d'Alain Delon. Personne parlant d'elle-même à la troisième personne. Original Cindy s'est vue entre les griffes de la mort et a cru que son heure avait sonné. Oh, allez, fais pas tout ce cinéma, Cindy. Sketchy, gaffeur attachant, mais surtout jamais au bon endroit, jamais au bon moment. Et Herbal, très spirituel. Il parle généralement en proverbe, c'est la petite touche sagesse de l'équipe. Et Dieu pardonnera le mal. D'accord? Il faut aimer malgré le mal. Il va falloir que t'arrêtes la fumette parce que ça t'embrume la cervelle. J'avoue que je suis plutôt d'accord avec Original Cindy cette fois, Herbal. Dans un monde fascisé, une voix révolutionnaire a émergé. Le veilleur, a.k.a. Eyes Only. Un homme mystérieux qui pirate les chaînes de télévision afin de dénoncer les dérives du pouvoir. Et tout bascule lorsque Max tente de cambrioler un appartement ultra sécurisé et tombe sur Logan Cale, notre fameux Eyes Only. Logan est un génie de l'informatique issu d'une famille riche. Il utilise sa fortune et ses compétences pour combattre l'injustice dans un monde corrompu. Et il propose à la X5 d'utiliser ses capacités afin de lutter avec lui. Elle a beau admirer ses intentions, elle refuse de collaborer. Elle a passé sa vie à se cacher, vivre dans l'ombre. Et elle ne veut pas se mettre en danger pour devenir le Robin d'un cyberjusticier. Et arrête de t'emballer. Je n'ai pas envie de me faire enrôler dans la brigade pour défendre la veuve et l'orphelin et les chiens perdus. Je te nommerai commandant. Ça ne me dit rien. Alors le veilleur partira seul pour tenter de sauver la victime d'un riche entrepreneur corrompu et sera grièvement blessé. Une balle dans la colonne vertébrale le rend paraplégique. Max, bouleversée, décide de terminer la mission à sa place. Elle sauve la fille, mais en chemin, elle croise son ancien bourreau, le colonel Lydecker. Après tant d'années passées, il ne la reconnaît pas. Et heureusement, militaire froid, stratège, impitoyable. Il considère les X5 comme ses enfants. Pas par amour, mais par obsession. Il les a façonnés pour être des machines, des armes sans volonté. Et même s'il se voit comme un père, les X5, eux le savent, ils n'ont jamais eu de famille. Une alliance naît alors entre Max et Logan.
Une relation ambivalente, entre partenaires, amis, peut-être plus, mais toujours sur le fil. Max accepte de l'aider, d'abord par conscience morale, puis Logan en sait beaucoup sur les X5, Manticore, et peut l'aider à en savoir plus sur son passé. Ensemble, ils vont tenter d'apporter un peu d'espoir dans un pays plongé dans l'obscurité. Le premier X5 qu'elle retrouve est Zach, le leader du groupe, celui qui a dirigé leur évasion. Ils ont partagé la même enfance, les mêmes blessures, mais pas les mêmes leçons. Zach prône la fuite, la clandestinité, la survie. Et il est revenu chercher Max afin de la cacher là où on ne la trouvera pas. Mais Max n'est pas comme lui. Pour gagner sa liberté, elle ne veut plus fuir, elle veut combattre. Pour elle, pour ses frères, ses amis et sa ville. Allez, en route. Non. Je te donne un ordre, Max, je n'ai pas besoin de ton accord. Je risque quoi? La cour martiale, peut-être? Tu seras découvert et donc une cible facile. Tu as déjà oublié tout ce qu'on nous a enseigné? Non, mais j'espère bien y réussir un jour. Alors, lorsqu'une X5 nommée Bryn est capturée par des collègues de Lindecker, Zach juge la mission de sauvetage suicidaire. Mais Max refuse de laisser tomber une sœur. Et il a beau être le leader des X5, elle ne fait pas partie du troupeau. Alors il la suit, peut-être par amour fraternel ou peut-être plus. Il kidnappe alors Lindecker pour le faire parler. Mais le colonel, même avec les yeux bandés, reconnaît leur méthode, celle qu'il leur a lui-même enseignée. Max et Zach sont désormais à découvert. C'était le risque à prendre pour sauver une des leurs. Et lorsqu'ils mettent enfin la main sur Bryn, celle-ci n'est plus elle-même. Elle est infectée par un pathogène. Elle vieillit à une vitesse accélérée. Elle a donc besoin d'être soignée. Mais aller à l'hôpital n'est pas envisageable. Alors à contre-cœur, Max et Zach la laissent, impuissants, sur un banc. Et elle sera retrouvée par Manticore. Malgré cet échec, il faut se remettre en selle et combattre la corruption. Logan, lui, est obsédé par cette quête de justice. Et malgré ses sentiments pour Max, qui grandissent de jour en jour, il préfère mettre cet aspect de sa vie de côté et renier ce qu'il ressent. Je ne sais pas, peut-être que le veilleur a été pour moi une façon d'éviter de m'appesantir sur la facette la moins plaisante de mon existence. Mon masque d'Halloween pourrait bien être ce masque-là. Quelque temps plus tard, c'est un nouveau X5 qui réapparaît. Ben, même enfance, même entraînement, mais pas même destin. Ben a basculé, il est devenu un tueur en série, obsédé par un délire mystique. Les abus à Manticore, la violence, l'absence d'humanité, tout ça a fini par le briser. Max tente de sauver Ben, de le raisonner, mais lui ne le veut pas. Il est à bout de souffle, il ne veut plus fuir, il ne veut plus vivre. Il demande alors à Max l'ultime délivrance, qui mettra fin à son calvaire. Et avec tout ce grabuge, Max est maintenant sur les radars de Manticore. Alors cette fois, elle est obligée de partir s'exiler avec Zach au Canada. Sauf que, une fois arrivé à la frontière, Max apprend que Logan est dans le coma. La balle qui l'a rendu paraplégique se trouve encore dans son corps et continue de faire des dégâts. Il a perdu trop de sang. Et une fois de plus, Max doit prendre une décision. Fuir pour avoir la paix ou se mettre en danger pour sauver ceux qu'elle aime. Et ce choix, elle va le faire, quitte à s'opposer à Zach qui essaye de la retenir. Elle décide de revenir à Seattle afin de lui faire une transfusion de son propre sang pour lui sauver la vie. Et croyez-moi, ce n'est pas qu'un détail. Lui injecter du sang tout droit issu des laboratoires de Manticore, ça, c'est pas anodin. Et Logan va vite s'en apercevoir. Il va se rendre compte qu'il peut bouger un orteil, puis une jambe, et même recommencer à se mettre debout. Le sang de Max lui a apporté des cellules souches qui se sont greffées à sa moelle épinière afin de la restaurer. Un espoir retrouvé pour Logan. Ce n'est pas que ses jambes qui refonctionnent, c'est sa vie qui peut de nouveau continuer à avancer. Il a beau faire passer sa soif de justice avant tout, quitte à en sacrifier sa relation avec Max, il découvre alors de nouvelles perspectives. Une vie de couple est désormais envisageable et un rapprochement se fait. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car ce semblant de vie normale, autant physiquement que mentalement, va vite tourner court. Le corps de Logan n'est pas bien différent de son esprit. Il résiste à ce corps étranger et lutte contre son propre remède. Il repère alors progressivement l'usage de ses jambes. Ce n'est pas la seule chose qu'il perd. Lorsque Logan apprend que son oncle vend des drones armés à Manticore, il dénonce publiquement les agissements de sa famille. Quitte à perdre sa fortune, il choisit de garder son intégrité. C'est le prix de la justice. Il retombe alors dans le handicap. Aucun traitement ne fonctionne.
jusqu'à ce qu'il croise la route d'un autre justicier, un homme sans pouvoir, sans richesse, mais porté par la volonté de bien faire. Et surtout, une invention, ma foi, pratique, et qui pourrait donner des idées, puisqu'il a un exosquelette qui lui permet de bondir façon super-héros. Et entre justiciers, on se reconnaît. Il y offre alors un exemplaire. Et plus qu'un outil, c'est un symbole. Logan peut de nouveau se tenir debout. Du côté de Manticore, les choses changent et la menace grandit. Breen, qui a été reconditionné par l'organisation, est désormais de leur côté. L'ennemi fait désormais armes égales avec Max. D'autant plus qu'une nouvelle chef prend le contrôle des opérations. Renfro. Au contraire de Lindecker, elle n'a aucune attache avec les X5. Elle capture Tinga, une autre sœur qui s'était évadée avec Zack. Et les méthodes paternelles du colonel ne lui plaisent pas. Elle va le mettre hors du coup, et même tenter de l'assassiner sans succès. Lydecker se sent alors trahi par Manticore, et quitte à perdre son bébé, autant entraîner toute l'organisation dans sa chute. Alors à contre-cœur, mais puisque leurs objectifs convergent désormais, Max, Zack et Lydecker font l'équipe, rejoints pour l'assaut final par 2 X5 cachés jusque-là. Leur mission, récupérer Tinga et faire exploser l'endroit où se trouvent tous les échantillons d'ADN des soldats pour mettre fin au projet. Le premier objectif est un succès. Manticore perd le fruit de toutes ses expériences. Une charge de C4 fait exploser la base. Mais Tinga est malheureusement déjà morte à l'arrivée de Max. Et en tentant de s'échapper, elle tombera sur elle-même, en version plus jeune. Et c'est sous le choc de cette découverte qu'elle se fera tirer dessus par son propre clone. Max, touché en plein cœur, est alors allongé sur une table d'opération de Manticore. Mais les scientifiques n'y peuvent rien. Pour la sauver, il faudrait une greffe de cœur. Un cœur de X5. Et Zack, revenu pour la libérer, ne supporte pas de la voir morte. Il choisira alors le sacrifice ultime de mettre fin à sa propre vie afin de sauver celle qu'il aime. Les laboratoires de Manticore ont été détruits et le veilleur a informé la population de l'existence des expériences secrètes financées par le détournement des impôts des citoyens. Le projet Manticore est désormais sur le fil, mais malheureusement Max est de retour à l'intérieur du cauchemar sous l'autorité glaciale de Renfro. Reprogrammée et réendoctrinée. Pour eux, Max n'existe pas. Elle est X5452. Et ils veulent qu'elle le sache. Et même plus, ils veulent qu'elle le croie. Mais elle résiste. Ce n'est pas une arme, c'est un humain. Je m'appelle Max! Quel est ton matricule? Allez vous faire voir chez les généticiens! Horrifiée, elle découvre que Zack est encore en vie, si on peut qualifier ainsi son état. Et il a été dépossédé de tous ses organes, afin de soigner d'autres X5. Et son clone, celui qui lui a tiré dessus, est atteint d'un pathogène, la condamnant à mourir vite, contrairement à Max, qui semble immunisé, même en partageant le même ADN. Ceci semble étonner Renfro, qui poussera les analyses sur Max afin de découvrir pourquoi. En attendant, Manticore lui envoie un colocataire de cellules, Alec. Et s'il vous rappelle quelqu'un, c'est normal. Il a été créé à partir du même ADN que Ben, le X5, qui était devenu un serial killer. Alec, lui, il est encore là. Et il est un peu trop sûr de lui, un peu trop à l'aise. Et surtout, missionné pour la mettre enceinte. Oui, Manticore veut relancer la production. Leurs labos ont été détruits, alors il passe à la reproduction naturelle. Mais mauvaise idée, Max n'est pas une poule pondeuse et Alec, ça, il va vite le découvrir. Dehors, le monde continue de tourner. À Seattle, les proches de Max continuent leur vie sans pour autant l'oublier. Original Cindy met un point d'honneur à ce qu'on ne touche pas à son casier. Elle est convaincue que Max reviendra. Logan, lui, continue à agir sous le masque du veilleur. Il s'associe avec un groupe de rebelles nommé S1W. Mais la disparition de Max, il ne s'en remet pas. Il est persuadé qu'elle est toujours en vie et fait son possible pour localiser l'emplacement du QG de Manticore. Travaillant même avec Lydecker, avec qui il partage le même objectif. Trouver les X5 survivants et détruire Manticore une bonne fois pour toutes.
Max n'a pas dit son dernier mot. Elle rencontre Joshua, un mutant qui se cache sous les sous-sols de Manticore. C'est leur toute première création. Considéré comme un échec à cause de son apparence mi-chien, mi-homme, abandonné dans les souterrains avec les autres mutants de première génération, c'est transgénétique raté qui présente des anomalies physiques ou comportementales. Et Joshua, avec l'aide surprenante de Alec, va aider Max à s'échapper. Ils vont permettre de faire diversion auprès des nouvelles créations de Manticore, les X-7, des soldats hommes chauves-souris, donc autant dire des radars vivants. Et elle réussit, elle s'évade. Devant les yeux ébahis de Logan, les retrouvailles tournent court. Parce que Renfro l'avait prévu. Et Alec est de mèche. Elle a implanté un rétrovirus dans le corps de Max. Un virus létal qui cible spécifiquement Logan. Un simple contact et c'est la mort lente et douloureuse. Alec révèle le poteau rose. Si elle veut l'antidote pour soigner Logan, il faut qu'elle se livre à Manticore. Et en plus de ça, qu'elle ramène le veilleur. Mais vous commencez à connaître Max. Se rendre, c'est pas son truc. Alors elle enfonce le clou et balance un flash Eyes Only directement au QG de ses bourreaux. Elle connaît désormais leur emplacement. Et l'antidote, elle viendra le prendre de force. Mais à Manticore, ça ne plaît pas du tout. En quelques heures, le QG s'embrase, les cellules se verrouillent, les flammes montent. Ils veulent effacer toute trace de leurs expérimentations. Mais Max n'abandonne personne. Elle ouvre les portes, elle libère les transgénétiques, tous, les X et les mutants. Et elle arrache l'antidote des mains de Renfro elle-même. Avec, elle va pouvoir sauver Logan de la mort. Mais la cause est sans appel. Max restera infectieuse. Et le contact avec Logan impossible. Et ça, même l'antidote n'y peut rien. Renfro, qui à notre grande surprise, prend une balle pour protéger Max d'un garde, mais ce n'est pas par humanisme. Avant de mourir, elle lui lâche une dernière bombe. Max est spéciale, très spéciale. Elle est à elle seule le but ultime de Manticore, le résultat tant espéré à l'origine du projet. Mais si elle veut plus de réponses, elle doit trouver un certain Sandman, le créateur de Manticore. Alors Max est libre, Logan est sauvé, Manticore est en ruine. Et tout a changé. Les deux tourtereaux ne peuvent plus se toucher. Et des dizaines de transgénétiques sont désormais en fuite, disséminés dans la ville. Certains ressemblent à des humains et d'autres pas du tout. L'incendie a été maquillé. Et pour les médias, c'est plus facile de dire que le S1W, un groupe de rebelles activistes, est responsable. Logan veut rétablir la vérité, mais Max, elle, sait que la vérité ferait encore plus de dégâts. Les mutants doivent rester dans l'ombre, car l'humanité n'est pas encore prête à les accepter. À l'image de Joshua, qui vit reclus. Dès qu'il sort, il effraie et est chassé. Alors il exprime son humanité d'une autre manière, via l'art, via la lecture, même si sa solitude commence à peser de plus en plus. Pendant ce temps, Alec, maintenant que Manticore n'existe plus, découvre le monde extérieur. Il joue les beaux gosses dans des hôtels de seconde zone et combat pour gagner sa croûte, jusqu'au jour où il tombe sur des jeunes transgénétiques livrés à eux-mêmes, des X6. Ils ont faim, ils ont peur, et ils ont encore dans la peau l'idée qu'un ordre, ça ne se discute pas. Ils apprennent qu'un signal de regroupement est lancé par Manticore. Alec les prévient, l'organisation n'existe plus. Et c'est sûrement un piège, mais encore une fois, les ordres sont les ordres. Malheureusement, il avait vu juste. Le faux signal de regroupement est diffusé pour les attirer et les éliminer. Ames White, c'est le nom de la nouvelle menace. Cette fois-ci, pas de sentiments ni de recherche en laboratoire. C'est l'élimination de toute forme de transgénétique qui est préconisée. White a été envoyé par l'État pour littéralement exterminer toute preuve pouvant mener à Manticore. Quand Max apprend le massacre qui se prépare, elle fonce. Avec Alex, Max mène une mission pour reprogrammer le signal satellite et permettre aux autres de fuir. Ils y arrivent. Elle sauve une escouade de jeunes X6, blessés et paumés. Ils sont des centaines et ils ont besoin d'un leader. Alors elle donne ce qu'ils n'ont jamais eu, des prénoms, une identité, une famille. Vous n'êtes plus des numéros, vous n'êtes plus des soldats, vous êtes des personnes et vous avez le droit de choisir qui vous voulez être. Max est enfin débarrassée de Manticore et elle découvre vite le prix de sa liberté. Ok, elle est encore en vie. Elle a pu retrouver Logan. Mais ce virus qu'elle porte en elle, c'est une torture raffinée. Une cruauté parfaite de Manticore qui continue à leur pourrir la vie même après sa destruction. Alors chacun cherche un antidote. Logan fouille ses réseaux,
Max explore les sous-sols oubliés de la ville et Joshua l'aide à remonter la piste de Sandman. C'est sa première créature et il l'a côtoyée avant de perdre sa trace. Et Sandman est le seul qui pourrait comprendre ce qu'elle est et sa raison d'être. Dans ce chaos, Alec prend de plus en plus de place. L'ancien clone d'un tueur devient un allié. Même si, ne vous y trompez pas, la personne la plus importante pour Alec reste Alec. Il rejoint le Gem Pony en tant que livreur, au grand regret de Max qui a toujours sa trahison dans l'esprit. Mais il se tolère et collabore même parfois. Joshua, lui, découvre une nouvelle facette de son humanité et tombe amoureux. L'amour est aveugle, et quoi de mieux qu'une personne qui a perdu la vue pour passer outre l'apparence physique de Joshua. Même lorsque Annie apprend qu'il est un mutant, ça ne change rien. Elle sait qui il est vraiment. Mais trêve de fleurs bleues, White, plus déterminé que jamais, continue son boulot. Éliminer les transgénétiques un par un. Et il ne travaille pas seul. Il est envoyé par l'État, mais en réalité joue double jeu, car il fait partie d'un ordre ancien. Un culte millénaire, une organisation secrète aux ambitions morbides. Des rituels, des armes biologiques ciblées. Une guerre de l'ombre est en train de se jouer. Leur but, purifier l'humanité pour ne laisser place qu'à leur descendance. Et pour ça, ils créent un virus qui pourrait tuer tout le monde, sauf les leurs. Sauf que la simple existence de Max déjoue tous leurs plans. Ils réussissent à la capturer, et en l'infectant, ils découvrent que son ADN est immunisé, au même titre que les autres transgénétiques. Était-ce ça le but de Sandman ? En tout cas, le chef du culte, le véritable supérieur hiérarchique de White, semble avoir déjà eu affaire à Sandman. Alors White décide de mettre le feu aux poudres dans la ville. Il fait l'inverse de ce pourquoi il a été missionné par l'État. Il révèle au grand jour l'existence des mutants. Pour ça, il fera ce qu'il faut, même les choses les plus horribles. Il en vient à tuer la compagne de Joshua, Annie, et lui fait porter le chapeau. Il sait qu'un mutant qui tue une jeune aveugle provoquera de vives émotions auprès de la population. Et quoi de mieux que de créer une guerre civile, laisser-les s'entretuer pour détourner l'attention. Au milieu de tout ça, les fantômes remontent. Zack, l'ancien leader des X5, celui qui s'était sacrifié pour sauver Max, il revient, en vie, mais brisé, amnésique, reprogrammé et dangereux. Pour lui, Max n'est plus une sœur, elle est une mission, une obsession. Et il est prêt à tuer Logan pour la récupérer. Max parvient à le désarmer, à le libérer, mais pas à le sauver. Pas complètement. Alors elle fait ce qu'elle peut, lui offrir une autre vie, un nom, une nouvelle chance. Elle choisit la compassion. Logan lui a trouvé une nouvelle identité, une nouvelle vie loin de Seattle. Zack devient Adam, ouvrier d'un ranch avec des faux souvenirs et une chance de recommencer à zéro, car il mérite mieux que ce qu'ils ont fait de lui. Au fil de ses recherches, la X5 découvre Terminal City, une zone industrielle abandonnée, contaminée par des fuites chimiques post-pulsation. Toxique pour les humains, mais pas pour les transgénétiques immunisés. C'est là que se rassemblent ceux qui ne peuvent pas se cacher, les X, les mutants. Les âmes perdues de Manticore ont enfin trouvé un endroit où être eux-mêmes. Parfait pour que Joshua puisse sortir de sa solitude et enfin trouver un endroit où il peut exister sans se cacher. Et il va même créer le drapeau de Terminal City, celui des transgénétiques. De son côté, à sa grande stupeur, des symboles apparaissent progressivement sur la peau de Max. Des inscriptions sous forme de signes incompréhensibles. En tout cas pour elle. Et pendant que Logan cherche leur signification, elle tente de découvrir d'où cela vient. Ce n'est pas tous les jours que des tatouages apparaissent comme ça sur la peau comme par magie. Et Max va rencontrer une personne qui pourrait bien avoir des réponses. Non, ce n'est pas Sandman, le créateur de Manticore, mais son fils. CJ, il s'est évadé d'un hôpital psychiatrique et se cache dans les laboratoires de Sandman, son premier labo, là même où il a créé Joshua. CJ refuse de dire où se trouve son père, mais il n'est pas avare en révélations. Sandman faisait partie du culte qui veut purifier l'espèce humaine. Sauf que, il savait que CJ n'avait pas l'ADN pour survivre au virus, alors il a tourné le dos au culte pour fonder Manticore, jusqu'à ce que le gouvernement reprenne le projet. CJ tend un piège à Max en lui promettant qu'il l'amènerait à son père. À la place, il la livre à son frère, White. Oui, Ames White est également le fils de Sandman, un bel arbre généalogique.
Mais CJ, en se rendant compte des inscriptions qui sont apparues sur la peau de Max, trahit son frère et la libère. Il se souvient que son père lui avait parlé de cette spécificité et de l'importance de Max dans l'avenir de l'humanité. Son destin, ses responsabilités. Max va vite devoir y faire face lorsque tout s'accélère. Une transgénétique enceinte est recueillie à Seattle par Joshua et sa nouvelle bande afin de la ramener à Terminal City en sécurité pour accoucher. Et en rentrant, les mutants ont un accident de voiture. Personne n'est blessé, mais la voiture ne démarre plus. L'accident attire l'attention. De plus en plus de personnes s'arrêtent et les mutants se retrouvent petit à petit entourés. Alors sur les conseils de Max, ils partent voir Alec au Gem Pony afin qu'il leur procure une nouvelle voiture. Mais les policiers pensent voir une prise d'otage. Forcément, les préjugés sur les mutants. Tout part littéralement en vrille. C'est la cristallisation de toute cette peur des mutants. Et ils se font encercler, rendant l'événement, qui n'en était pas une véritable prise d'otage. Quand Logan le voit au journal télévisé, il s'empresse de prendre son arme et mettre son exosquelette pour se rendre sur place. White, lui, prévient le culte pour en faire de même. Et Max, elle, réussit à s'infiltrer dans le Gem Pony. Et là, son patron et tous ses collègues découvrent la vérité. Max et Alec sont des transgénétiques. Ils se sont côtoyés tous les jours. Ils ont rigolé ensemble. Ils sont sortis dans les mêmes endroits. Et cette cohabitation forcée va leur faire se rendre compte que finalement, c'est bien la Max qu'ils ont toujours connue. Un coup de poing sur les préjugés qu'ils avaient sur les transgénétiques. Et même le patron tyrannique, qui semblait avoir une xénophobie exacerbée, va faire preuve de compassion pour la transgénétique enceinte et va l'aider à accoucher. La nuit tombée, White s'infiltre dans les bâtiments. Il veut tuer Max coûte que coûte. Un combat éclate alors entre le culte et les transgénétiques, dont nos X5 ressortent gagnants. Ils réussissent à s'échapper en enfilant leur tenue de policier et laissent les otages sur place sans une égratignure. On ne peut pas en dire autant de White et son culte. Alors poursuivi jusqu'à Terminal City, le reste de l'humanité découvre cette ville parallèle, où vivent ce qu'ils voient comme des monstres. Les transgénétiques ont désormais deux choix, fuir ou se battre. Et le choix que Max a toujours eu à faire pour elle-même, cette fois, elle va inspirer tous ses semblables à le faire. Je n'empêcherai personne de partir, mais j'en ai assez de fuir, d'être traqué, d'avoir constamment peur. Je refuse de vivre plus longtemps de cette façon. N'en avez-vous pas assez de vivre dans les ténèbres? N'aimeriez-vous pas que le soleil caresse votre visage? N'aimeriez-vous pas avoir une maison, pouvoir vous promener dans les rues sans la moindre crainte? Ils nous ont créés, et ils ont fait de nous de bons soldats pour défendre cette nation. Il est grand temps pour eux d'assumer leurs responsabilités, au lieu d'essayer de nous exterminer comme de la vermine. L'Amérique nous a fabriqués, nous n'irons nulle part ailleurs. Les mutants, les X, ils ont été créés ici, et ils resteront là. Autant de temps qu'il le faut pour que la société comprenne. Ce ne sont pas des ennemis. Les ethnies, les couleurs, les formes, les cultures. Ce ne sont que des nuances du même espèce. Les humains. Tout ça grâce à toi. Est-il vrai que vous avez accouché une créature transgénique? Oui, en effet. Et c'est une petite fille pleine de vie et ravissante. Vous voulez dire que ce ne sont pas des monstres, c'est ça? Des monstres? Non, non, pas plus que vous et moi. Ah, salut. Au boulot, Sparky. On n'est pas au country club. Pep, 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 pep. Allez, Zo.